Salut à tous, c'est Articole pour un nouveau tuto sur Coreact. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire tomber des objets dans Cinema 4D, donc des objets qui peuvent se toucher, qui ont des collisions entre eux, en gros donner du physique en fait aux objets dans Cinema 4D tout simplement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on a notre séquence, et donc on va lui mettre un sol. Donc pour ça on va mettre un plan tout simplement. Je vais l'agrandir assez grand, voilà, tout simplement. Et donc je vais mettre un cube. Voilà. Et d'ailleurs je vais réduire la taille de ce cube à 50, 50, 50. Voilà. Et je vais le mettre en l'air. Donc maintenant, si vous regardez bien, si si je lance une animation, il ne se passe rien. Le cube ne bouge pas. Parce qu'en fait, on n'a pas fait en sorte que ça soit qu'il devienne un physique. Donc pour ça, ce qu'il faut faire en fait, c'est que pour générer le physique sur Cinema 4D, en fait, c'est généré par MoGraph. Le problème, c'est que dans MoGraph, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire, mais nous, on veut tout simplement un cube simple, mais en fait, il faudrait qu'il soit utilisé par MoGraph pour générer le physique. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, je vais aller dans MoGraph et je vais choisir Objet Cloner. Et donc, je vais glisser mon cube à l'intérieur de l'objet cloner. Donc, ce qui fait qu'en fait, mon cube est utilisé par le MoGraph. Et donc, c'est ce qu'on veut. Parce qu'en fait, pour animer quelque chose, il faut que votre objet soit utilisé par le MoGraph. Et vu que Object Cloner est un des outils de MoGraph, et ben en fait, là, le cube est utilisé par l'Object Cloner. Et donc, il est utilisé par le MoGraph. Et donc là, vous voyez qu'en fait, le problème, c'est que ça m'a cloné, puisque j'ai utilisé un Object Cloner, ça m'a cloné mes cubes. Donc en fait, tout ce qu'il y a à faire simplement, c'est de mettre la quantité de clone à 1. Et voilà, et là on se retrouve avec notre cube normal qui est utilisé par l'objet cloner et donc qui est utilisé par le MoGraph. Donc maintenant tout ce qu'on a à faire, c'est de faire un clic droit sur l'objet cloner et de faire propriété MoGraph, corps rigide. Et ensuite on va sur le plan et on fait la même chose, propriété MoGraph, corps rigide. Et donc maintenant, si je lance mon animation, vous pouvez voir que mon cube est en mouvement tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, je vais vous expliquer, c'est que le corps rigide, en fait, ça permet aux objets déjà de les animer avec le MoGraph. Mais par exemple, sur un objet qui a un corps rigide, ça permet de faire en sorte qu'on puisse le toucher. Donc je vais vous montrer un exemple très simple. Si j'enlève le corps rigide sur le plan et que je lance mon animation, et ben l'objet va tout simplement passer à travers parce qu'on lui a pas fait en sorte qu'il soit physique et qu'il puisse être touché. Tout simplement. Donc là par exemple, je remets corps rigide sur mon plan et donc maintenant mon cube est capable de le toucher. Et en fait l'animation du cube se fait grâce au corps rigide appliqué sur le MoGraph. Donc maintenant je vais vous montrer autre chose. Par exemple si je mets une sphère pour vous montrer un autre exemple, voilà, que je la monte à peu près ici. Et donc à cette sphère, je lui applique rien. Si je lance l'animation, mon cube passe à travers la sphère. Mais il est toujours là, hein, mais il est sous la sphère, il passe à travers. Maintenant, si à la sphère j'applique un corps rigide, et ben en fait la sphère devient touchable par mon cube, tout simplement. Et vous voyez que le physique est généré. C'est aussi simple que ça. Donc le problème c'est que maintenant, je vais vous montrer autre chose. Je vais virer la sphère. Je vais monter mon cube un petit peu parce que voilà. Et je vais créer un autre plan. Ce plan, je vais le monter à peu près jusque là. Je vais le reculer et je vais le tourner. Maintenant, je lui applique un corps rigide pour qu'il soit touchable, tout simplement. Donc, MoGraph corps rigide. Si je lance mon animation, vous voyez qu'en fait, hop, il se met à bouger, tout simplement. Donc là, vous voyez que le physique est bien généré. Donc là, je vais augmenter le temps. Voilà, je vais bouger. Et maintenant, si je le bouge encore un peu, là, vous allez voir un truc, voilà. C'est qu'en fait, il va glisser, vous voyez, là, il part à glisser complètement. Et là, il tombe carrément du plan. Et ça, c'est un petit problème, parce qu'en fait, il faut définir des options sur ce que vous mettez en corps rigide. C'est-à-dire que là, mon plan, en fait, il est, on va dire, en mode glissant. Et donc, moi, je vais faire en sorte que le cube ne glisse pas dessus, justement, mais qu'il rebondisse. Donc, pour ça, je vais sur le plan, donc l'endroit lequel j'ai appliqué mon corps rigide, je vais
sur le corps rigide, donc je clique dessus, sur l'icône, et là vous avez des options base, dynamique et collision. Et donc vous allez dans collision, et là vous avez différentes choses. Donc vous avez le rebond, la friction et le bruit de collision. Et en fait, c'est ici qu'en fait on va modifier tout ça. Donc en fait la friction, c'est le fait qu'en fait ça va glisser. Donc en fait moi tout ce que j'ai à faire, c'est diminuer la friction. Non, on va plutôt l'augmenter. Par exemple, je l'augmente. Si je lance mon animation, vous voyez que là, hop, ça s'arrête. Ouais, là en fait je me suis planté, en fait je voulais dire l'inverse. C'est que là on augmente la friction afin que ça ne glisse pas. Donc par exemple je vais mettre à 4. Et là, hop, ça va tout simplement rebondir dessus. Et ça va limite un petit peu s'aimanter au sol. Donc après, c'est à vous de modifier selon vos choix si vous voulez que ça glisse un peu plus ou pas. Là, vous voyez, là j'ai mis 0,5 et que c'est pas mal. Maintenant, on a aussi le rebond. Donc par exemple, si je mets à 0 mon rebond, bah, vous allez voir que hop, là, il y a carrément moins de rebond. Et que si je l'augmente, par exemple, à 4, là, ça va faire un putain de rebond de malade, vous voyez. Ça fait un gros truc. En fait, ça peut servir pour faire, par exemple, des trampolines, vous voyez. Tout simplement. Donc là, je vais le remettre par défaut à 0,5 parce que je trouve que c'est bien. Et je peux, par exemple, appliquer ça ici. Par exemple, là, on va dire que c'est quelque chose qui va le propulser. Donc je vais augmenter mon rebond à 3. Et donc là, si je fais ça, hop, ça va l'envoyer. Et voilà, tout simplement. Donc là, mon plan est pas assez grand. Et vous voyez que c'est bien généré, que le physique est bien généré. Donc après, ça peut aussi se générer en fonction de plusieurs cubes. Par exemple, là, dans l'objet cloner, si j'augmente, si je reviens au début déjà, et que j'augmente la quantité de cubes, et ouais, est-ce que je peux, ouais, je remonte un petit peu, et maintenant je lance, et bien là, vous voyez que, hop, c'est parfaitement généré par le MoGraph. Donc voilà, tout est généré automatiquement, les collisions et tout, il y a juste à laisser faire et à faire des tests pour avoir en fonction de ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à aller sur la page YouTube, enfin sur la chaîne YouTube, à vous abonner si vous voulez être au courant des derniers tutos qui sortiront. N'hésitez pas à aller sur le site correct.fr, vous pouvez aller sur le forum pour proposer des idées de tutos. Pour poser des questions, pour montrer vos créations aussi, n'hésitez pas, hein. J'hésiterai pas à commenter tout ça, j'y vais assez souvent. Et sinon, il y a une page Facebook de Correct, donc n'hésitez pas à aller dessus. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose là-dessus, et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.